Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo que j'ai sortie le week-end dernier sur mon étagère numéro 1. Et donc voici la deuxième aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et on commence tout de suite. Donc désolée de commencer avec ce plan un peu bizarre, mais du coup je vous montre le haut de l'étagère en premier. Il s'agit de toutes mes figurines Pokémon Gem. Donc voilà, c'est la collection GEM qui est vraiment géniale. Regardez-moi la qualité de ces figurines, c'est un truc de fou. Je vais essayer de vous montrer. Donc là on a Jessie avec son cul toqué, l'infirmière Joël avec un ah, j'ai l'euphorie dans la tête, le vénard, voilà. Je vais y arriver. Donc franchement ils sont géniaux, enfin je les trouve parfaites ces figurines en fait. Pierre avec Racaillou et Goupix en train de faire à manger, Sacha avec un Pikachu et un Salamèche en position, enfin un peu en l'air et tout, il est génial. Ondine avec son petit Togepi et Psycho Quack, Flora avec Skitty et Poussifeu, et pour finir, James avec Miaous en train de sauter. C'est super bien fait, franchement j'adore ces figurines. Elles sont d'une qualité folle, donc je suis super contente de les avoir. Du coup, on descend à l'étage du dessous, et on va commencer par la gauche. Donc à gauche, c'est une case qui est en construction, je pense. Elle va peut-être pas rester comme ça définitivement, mais c'est la case Nymphalie. Donc il y a la Pokédoll, la peluche Poképarle avec le biscuit, enfin c'est une Profiterole, et derrière une peluche Takaratomi très très grande. Donc c'était pour combler un peu le vide, et le petit Finger Puppet, hop, juste ici, qui est super choupi. Alors par contre j'ai jamais compris pourquoi Nymphalie avait des dents de vampire. Je trouve que ça casse un peu le côté mignon quoi, mais bon. Voilà pour cette petite case de Nymphalie. On enchaîne avec cette case qui regroupe plusieurs univers. On a du League of Legends, pas mal de figurines de Dodoala avec la peluche et des créations Tsum Tsum que j'ai fait de deux collections. Donc il y a la collection Vaiana, juste ici, que je vous ai montré en vidéo, donc n'hésitez pas à la voir. Et la collection Hercule que je vous ai également montré en vidéo. Donc pareil, tous les liens seront en description. Juste ici, une magnifique figurine de Tristana Dragonnière que j'adore. Et derrière, toutes mes Funko Pop de League of Legends. Donc on a Ash, Vi et Jinx qui sont trop stylés, je les adore. Ensuite, donc il y a la peluche de Dodoala avec la création Fimo que j'ai fait en tuto, la Takaratomi et le Finger Puppet. Donc voilà pour cette case. Honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien les couleurs. Enfin, le fait qu'il y ait pas mal d'items de Dodoala, j'aime beaucoup ça. Et puis, mes League of Legends, je voulais vraiment les mettre en avant. Donc voilà, on descend juste en dessous. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un étage spécial Pokémon Soleil et Lune. Donc on va commencer par cette case-là. Il n'y a que des peluches de la 7ème génération. Voilà, il n'y a que ça. Et j'avais envie, dans le futur, de décorer cette case avec des créations Fimo. Par exemple, juste ici, je vais essayer de cadrer parce que l'appareil photo pèse très lourd. Juste ici, mettre des espèces de petites lianes ou des petites fleurs tropicales. Voilà, faire une déco sympa quoi. Et je pense que je ferai ça à l'avenir. Si vous voulez une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire ça avec grand plaisir. Donc de gauche à droite, on a ici Rokabo en version Pokémon Center. Alors, j'oublie tout le temps. Je crois que c'est Quarterback. Quater truc. Je sais plus. C'est le Pokémon chimpanzé que j'adore. Il est vraiment stylé celui-là. Au-dessus, la Pokédoll de Raichu d'Alola que vous avez été très nombreux à me demander en tuto, donc je le ferai. Flamiaou d'Alola sur Osley d'Alola. Ossature d'Alola, c'est mieux. Mimiki, Otaquin et Sabelette d'Alola. Donc il y a beaucoup de trucs d'Alola, hein, normal. Ensuite, en termes de figurines, il y a le Noix de Coco d'Alola juste ici, qui est trop marrant. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo sur ce Pokémon. J'ai hâte de faire ça et j'espère que ça vous plaira. Ensuite, on a encore un ossature d'Alola qui est vraiment stylé, avec l'effet un peu transparent sur ses flammes, c'est grave beau. Le Finger Puppet de Mimiki, une figurine de Raichu d'Alola, donc celle-ci et celle-ci font partie de la même collection. On continue avec Chelours en Finger Puppet, la figurine de Rokabo qui dort avec celle de Takaratomi où il est réveillé et même en position attaque, je l'adore. Et pour la case d'à côté, on a le Chelours Pokédoll dans le fond, le Rokabo Pokédoll, le Brindibou Pokédoll et le Lougarok diurne, donc de jour, avec le Finger Puppet de Rokabo juste devant. Donc j'ai pas mal de trucs Rokabo quand même, j'aurais pu faire
une sorte de rassemblement pour enfin voilà, faire tout l'ensemble quoi. Mais ça n'a pas été mon choix, peut-être que je le ferai plus tard. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'ensemble. Voilà, j'aime beaucoup comment ça rend et ça fait un truc un peu harmonieux avec la région d'Alola quoi, donc je suis très contente. On descend d'un étage. Touc. Voici à quoi ça ressemble, on va commencer par la gauche comme d'habitude. Comme vous pouvez le constater, c'est une case sur le thème de Noël. Il y a mes 2 peluches Pokémon Center de Noël 2016, donc Evoli et Pikachu cosplayé en cas d'oiseau. Mais également beaucoup de Tsum Tsum. Il y a donc ceux de la collection 2016, en fait tout est de 2016 là. On a donc Mickey, Minnie, Pluto, des Keishen, donc Tic et Tac, Minnie, Mickey et Pluto et Dingo. Je trouvais ça vraiment cool de tout rassembler en une case sur le thème de Noël, je savais pas trop quoi en faire donc quand j'ai eu l'idée j'étais très contente. Et juste ici j'ai rajouté le petit Pluto que je vous avais fait en tuto à Noël. Donc voilà, c'est le même que celui-ci, hein, donc du coup je trouvais ça logique de les mettre ensemble. Du coup maintenant on va passer à la case d'à côté. Et je n'en suis pas peu fière, honnêtement je suis très ravie de la disposition. C'est donc toutes mes peluches de Givrali et de Filali. Donc dans la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière, il y avait toutes les autres peluches de Filali que je n'ai pas en version Givrali, donc c'est pour ça en fait que j'ai fait une case spéciale, c'est que je ne pouvais pas faire un effet miroir. Donc là vraiment toutes les peluches sont dans chaque collection de chaque Pokémon, enfin voilà, je trouve ça génial, ça fait vraiment un miroir. J'espère que ça vous plaira, surtout dites-moi votre avis en commentaire et on va passer aux détails. On commence en haut à gauche avec la petite peluche Tsum Tsum des Neiges de Givrali qu'il y avait eu pour la sortie du Pokémon Center de Sapporo. La peluche Pokémon Center 2012 de Givrali, bon je vais pas dire de Givrali tout le temps, hein, voilà. La Pokédoll, la Pokémon Canvas, la mini Pokédoll, donc la même que celle-ci, mais en version Keishen. La peluche de Bande Presto Relaxation Time si vous préférez. Et enfin les Cutari, les yeux ouverts. Et bien évidemment c'est tout pareil pour Filali. Donc la Canvas, le Tsum Tsum de neige, la Pokédoll, et voilà, tout pareil, tout pareil. Au niveau des figurines, on a la Pokédoll, ensuite on a 3 Finger Puppets, on a la normale Best Wishes, donc en position, voilà, rien de particulier, celle en position d'attaque, celle où il fait une attaque vraiment, et pareil du coup pour Filali, donc il y a celle où il fait une attaque, celle où il est en position d'attaque qui est ma préférée, elle est trop chou, la Best Wishes et la Pokédoll. Donc voilà pour ça. Si on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a les fameuses trappes Pokémon Time, donc le Givrali et le Filali, les petits, moi j'appelle ça des pins, mais c'est pas des pins, des 2 Pokémon, et au milieu le strap qu'il y avait eu dans les boosters du Pokémon Center de Sapporo, et je le trouve magnifique. Il s'agit de Givrali et Filali avec les 3 Tsum Tsum de neige qu'il y avait qui était sorti à cette occasion quoi. Donc surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette disposition, j'en suis pas peu fière, franchement je trouve que ça rend super bien et j'ai galéré à ce que tout tienne là, franchement je vous dis, je souffle dessus, tout tombe. Donc voilà, ça tient vraiment à peu de choses près, donc je suis super contente que ça ait fonctionné quoi, cette pyramide. Du coup on descend d'un étage encore une fois. Donc on commence par la partie de gauche et vous aurez sans doute deviné le thème, hein. Là je pense que on ne peut pas être plus clair, c'est la case Pikachu. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de Pikachu cosplayés et je savais pas trop comment les disposer, enfin voilà c'était un peu compliqué. Du coup je me suis dit que j'allais tous les regrouper dans une case. Donc là le thème c'est vraiment Pikachu mais plus Pikachu cosplayé. Donc là il y a 6 peluches au total. La peluche du Pokémon Center Sapporo, celle du Pokémon Center de Kyoto, le Pikachu cosplayé en Entei, en Dracofeu, en Méga Dracofeu, pardon, et d'ailleurs Méga Dracofeu Y, hein, toujours plus dans les précisions, le Méga Dracofeu Rayquaza et le... comment j'ai plus son nom. Ah oui, Léviator Shiny. J'ai galéré à trouver Léviator. Bref, donc voilà pour les peluches, et j'ai un peu disposé des figurines partout. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc déjà tout à gauche on a un petit métamorphe qui venait de la collection Putito. Donc c'était la secrète et je l'avais eu, donc j'étais super contente. Ensuite juste ici on a pas mal de mes créations Fimo Pikachu cosplayées. Et du coup dorénavant dès que j'en ferai, je les exposerai dans cette case tant qu'il y aura de la place, parce que du coup ça fait une petite harmonie que j'aime bien. Dans le fond il y a pas mal de Pikachu qui sont un peu camouflés, donc c'est la collection Putito encore une fois. Là pareil, il dort. Le Pikachu derrière qui a la tête écrasée.
il est juste ici. Ça c'est un Tsum Tsum Pikachu que j'avais fait en Fimo. Une figurine de Pikachu qui dort. Un autre Pikachu Putito. Et le dernier Pikachu Putito qui est juste ici. Ensuite, juste devant, on a 3 figurines de la collection Métamorphe, donc Ditto, avec Pichu, Pikachu et Raichu. Du coup, je me suis dit que c'était approprié de les mettre ici. Mais je pense que je les changerai peut-être de place dans le futur, puisque cette case, comme je vous l'ai dit, c'est plus Pikachu cosplayé que Pikachu tout court. Donc voilà, ça je verrai avec le temps. Et ensuite, tout à droite, on a bien évidemment mes figurines de Pikachu cosplayé. Et ce sont des figurines que vraiment j'adore. Elles sont d'une qualité dingue. Regardez-moi ça, ma préférée c'est le Mega Rayquaza qui est juste ici. Mais j'aime beaucoup aussi le Mega Flagados et le Mega Faran. Enfin bref, je les aime toutes en fait, donc ça sert à rien que je vous dise ça. Elles sont top. Et je vais essayer de m'en procurer vraiment le plus possible parce que ça rend trop beau quoi. C'est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà pour la case Pikachu. Et on va passer malheureusement à la dernière case parce que juste en dessous, voilà. Ce n'est pas très intéressant et j'en suis désolée, mais c'est là où on met la fibre, hein, donc c'est important quand même, voilà. Bref, du coup, à côté de ça, on a la dernière case que je vais vous présenter. Et donc la voici, il s'agit de la case spéciale Evoli. Donc je n'ai que 2 peluches de Evoli et je me suis dit que c'était peut-être mieux de la mettre dans une case petite comme celle-ci. Mais je trouvais ça un peu trop triste qu'il n'y ait que 2 Evoli, enfin voilà, je trouvais ça dommage et du coup... C'est là que j'ai mis tous mes Tsum Tsum un peu, comment on pourrait dire, tout doux quoi. C'est les Tsum Tsum les plus doux que je possède et mes préférés parmi tous ceux qui sont cosplayés. Il s'agit donc de la collection de Pâques 2017 et la collection Chat 2016. Donc on a ici Minnie, Pluto, Dingo et Mickey. Et ci-dessous, Tic, Daisy, Donald et Tac. Donc j'ai séparé les couples, hein. Je sais pas si vous voyez, au milieu il y a Donald, Daisy, Pluto et Dingo, et aux extrémités, Mickey, Minnie et Tic et Tac. Voilà pour ça. Et je trouve que les couleurs pastel sont vraiment sympas, même si ça n'a pas de rapport avec Evoli. Voilà, moi j'aime beaucoup. Juste ici, il y a le petit keychain de la même collection de Pâques 2017 avec Tic et Tac. Je l'ai mis là parce que je savais pas trop où le mettre, mais bon voilà, je trouve ça sympa. Au milieu des Tsum Tsum, il y a la figurine Ditto de Evoli avec son petit métamorphe qui est sur Daisy. D'ailleurs, on le distingue à peine parce que comme il est de la même couleur, c'est vraiment exactement le même mauve, du coup c'est rigolo. Donc il est trop chou, hein. Franchement il a une bonne bouille. Derrière, tout comme le Filali, le Givrali, il y a le Pins, hein. J'appelle ça toujours comme ça. Un finger puppet et juste ici, ah bah génial, le strap Pokémon Time qui était censé être comme ceci. Donc voilà à quoi il ressemble, je le refixerai après. Donc voilà pour le rendu final. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce à quoi ça ressemble, ça me plaît pas mal, ce mélange de caramel et de couleurs pastel, je suis assez satisfaite, donc voilà, ça me fait plaisir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, ça me tient beaucoup à cœur ce genre de vidéo, et voilà, je voulais vraiment détailler chaque peluche, chaque figurine avec vous, parce que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à les disposer comme ça. Donc surtout dites-moi votre avis en commentaire, j'ai très hâte de tous vous lire. Et dites-moi quelle case vous avez préférée. Moi j'aime beaucoup celle de Givrali et de Filali. Mais honnêtement, celle d'Alola, j'aime beaucoup. Et celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Enfin bref, toutes, c'est mon étagère quoi. Donc du coup, je ne pourrais pas choisir. J'essaye de me reculer au max pour que vous la voyez en entier, mais elle est beaucoup plus grande que l'autre, du coup c'est pas possible. Mais enfin voilà, ça vous donne quand même une idée du rendu global. Et moi, j'adore. Je trouve ça trop cool. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!